Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga. Et je vais vous présenter le match Séville FC contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce dimanche 11 février 2024 à 18h30 pour le compte de la 24e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Séville, c'est le 15e du classement qui reçoit Atlético de Madrid, le 4e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 4. Donc au classement, on a donc Séville qui est 15e de Liga avec 20 points en 23 matchs, 4 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 29 buts marqués, 37 encaissés, moins 8, 2 différences de but. Séville a donc besoin de points. Ils sont pas loin des premiers relégables. Saison très compliquée. De son côté, Atlético de Madrid est 4e avec 48 points en 23 matchs, 15 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 45 buts marqués, 25 encaissés, plus 20 de différence de but. Ils ont 10 points de retard sur le premier Real Madrid. Ça se resserre, j'ai l'impression. Même si le Real et Herrera font un parcours fantastique, Barcelone et Atlético de Madrid ne lâchent rien finalement. Et il y a une dizaine de points de retard. Ça peut aller très vite avec les victoires à 3 points. Au niveau des buteurs, pour Atlético de Madrid, on a Morata qui est à 13 buts. Ensuite, Griezmann, 11 buts pour Atlético de Madrid. En-Nesyri de Séville, 7. Et après, il y a plein de joueurs à 4, 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Griezmann est à 6 pour Atlético de Madrid. Ensuite, on a De Paul et Niguez, 4. Pour Séville, Pedrosa, 4. Et après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour Séville, bah voilà, ça reflète un petit peu leur classement. Il y a beaucoup d'irrégularités. C'est 4 victoires, 1 nul, 5 défaites, 14 buts marqués, 16 encaissés, moins 2 de différence de but. Saison très compliquée. Chez eux, ils restent sur un match nul contre Osasuna, un partout. Une défaite contre Alaves, 3-2. Une défaite contre l'Athletic Bilbao, 2-0. Bah, en fait, oui, ils ont surtout joué à l'extérieur parce que sur les 10 derniers matchs, ils ont joué que 3 fois chez eux. Ça peut justifier aussi qu'ils aient si peu de victoires. Et donc sur ces 3 fois, malheureusement, ils n'ont quand même pas été super performants, c'est-à-dire qu'ils ont fait quand même 2 défaites et un match nul. Donc voilà. À l'extérieur, donc l'Atlético de Madrid de son côté, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 20 buts marqués, 15 encaissés, plus 5 de différence de but sur les 10 derniers matchs. Mais l'Atlético de Madrid vient de perdre un gros choc contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi, 1-0. Alors ça peut être mauvais pour le moral. À l'extérieur, il reste sur un nul au Real Madrid, un partout. Une victoire à Grenade, 1-0. Une défaite au Real Madrid 5-3, une victoire à Lugo 3-1, une défaite à Rérone 4-3. Donc en fait à l'extérieur, généralement l'Atlético de Madrid a du mal chez les gros, mais sinon fait ses cartons pleins normalement. Alors après là voilà, il y a quand même une différence entre Séville et Atlético, mais après Séville a besoin de points. Donc ils vont peut-être tout donner, ils vont être à 300% peut-être. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Séville, on aurait du 3-5-2 avec gardien Niland et joueurs de champ Navas, Badé, Ramos, Acuna, So, Hannibal, Soumaré, Ocampos, Isaac et En-Nesyri. Et pour l'Atlético de Madrid, ça serait du 5-3-2 avec gardien Oblak, défense et joueurs de champ Paulista, Witzel, Hermoso, Molina, Lorente, Coquet, De Paul, Riquelme, Griezmann et Morata. Il n'y aura pas de paille, ça sera Morata qui sera présent. Et donc les amis, c'est un duel qui va être très intéressant pour la suite de la saison, surtout pour Atlético de Madrid. Si Atlético gagne, ils peuvent encore garder espoir de pouvoir rattraper les premiers. S'ils ne gagnent pas, ça va devenir de plus en plus compliqué. En tout cas les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 11 février 2024 à 18h30 pour le match de la 24e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Séville, le 15e du classement, reçoit l'Atlético de Madrid, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.